Le focus immobilier de ce mardi soir s'intéresse à vos assurances habitation. Daniel Ravisi, bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous êtes bénévole responsable du pôle habitat à l'UFC Que Choisir du Bas-Rhin. C'est un contrat qu'on a tous a priori quelque part dans un classeur ou dans notre boîte mail, une assurance habitation, parce que c'est obligatoire, mais ces contrats sont souvent très différents selon qu'on est propriétaire, locataire ou en copropriété. C'est pas toujours le contrat. Je parle en connaissance de cause auquel on est le plus attentif, alors que pourtant il y a beaucoup de variables. On peut changer pas mal de paramètres, on peut essayer d'y faire des économies si on s'y prend bien aussi. Quel est parmi tous les gens qui viennent toquer à votre porte en quête de conseils le principal point auquel on n'est pas toujours vigilant et sur lequel on peut facilement être attentif? Il y a plusieurs points qui peuvent être importants. D'abord, il faut, dans l'établissement du contrat, donner la surface exacte de son logement, car ça peut être une cause de non-paiement par l'assurance d'un sinistre, d'indemnisation de... Si on a mal renseigné sa surface, par exemple. Oui, si on l'a mis trop inférieure à ce qu'elle est réellement. Si, par exemple, pour un propriétaire, il a aménagé, par exemple, des combles en cours de... Donc ça fait une pièce en plus, donc il n'est pas... donc l'assureur, par la suite, peut arguer de cette fausse, enfin, entre guillemets, fausse déclaration pour ne pas indemniser l'assuré. Point sensible, les franchises aussi, ce qui reste à charge dans certains cas du sinistre, c'est un barème qu'il faut discuter, qu'on peut négocier, auquel il faut en tout cas être très attentif lorsqu'on conclut son contrat. Oui, c'est-à-dire qu'il faut voir un petit peu par rapport... les franchises, il y a le plafond des garanties aussi, c'est-à-dire la somme maximale qui est garantie. C'est souvent un forfait au départ qu'on a tendance à minorer. Il vaut mieux, votre conseil, c'est plutôt de la mettre plutôt un petit peu haute? Un petit peu plus haut. C'est un peu comme les surfaces du logement. Il faut mieux... vaut mieux assurer le coup en tapant en haut. Pas trop haut, pour ne pas avoir des surprimes, mais quand même être confortable par rapport à ça, quoi. Ensuite, il y a les franchises. Faut voir si elles ne sont pas trop élevées par rapport au bien, par rapport à la valeur de ce qu'on veut assurer. Enfin, je pense surtout c'est la partie immobilier. Pour la partie cambriolage, certains assureurs peuvent exiger parfois qu'on prenne certaines mesures de sécurité. On pense aux portes 3 points notamment. Enfin, il y a des choses comme ça auxquelles il faut être attentif. Certains assureurs peuvent être tentés de ne pas vous couvrir. Oui, c'est ça. Oui, donc c'est ce qu'on appelle les exclusions de garantie. Donc il faut faire attention dans le contrat. Généralement, c'est assez souvent, malheureusement, en petits caractères ou des renvois, enfin, etc. Donc on ne voit pas très bien. Donc il faut être attentif à ce genre de choses. Effectivement, par exemple, dans le cas de vol, etc., d'effraction, l'assureur peut, dans ses exclusions, imposer, par exemple, une porte 3 points ou une alarme, etc. Et si, effectivement, on n'a pas ces conditions, il peut refuser l'indemnisation. Voilà. On entend souvent parler de courtier pour négocier des prêts importants, des prêts immobiliers. Ça peut être un bon conseil, une manière aussi de trouver la meilleure assurance, y compris pour une assurance habitation. Ça se fait? Oui, après ça dépend du profil que l'on a. Si c'est un étudiant qui loue un studio, c'est peut-être pas nécessaire. C'est peut-être pas nécessaire, il peut faire ça en ligne. Il y a des comparateurs d'assurance qui peuvent l'aider. Enfin, je fais un petit peu de publicité pour notre association UFC qui a son comparateur qui est totalement indépendant des assureurs. Donc, il peut s'aider de ces différents éléments sans chercher des complications. Par contre, un courtier peut être utile car ça, en principe, ne majore pas la prime dans la mesure où les assureurs, rognent sur leur bénéfice, sur leur gain pour payer le courtier. Donc, par contre, le courtier, lui, peut avoir plusieurs assureurs en portefeuille. Donc, peut vous offrir la meilleure offre en fonction de vos besoins. Eh bien, et pour plus de conseils et de détails, pour des questions précises, je renvoie évidemment aux différents services de votre association, l'UFC Que Choisir du Bas-Rhin. Merci beaucoup. Surtout si vous avez des litiges. En plus, évidemment, ou en amont, évidemment, pour les prévenir. Merci beaucoup pour toutes ces explications et d'avoir été l'invité ce mardi de ce Focus Immobilier. Bonsoir.